présente une vidéo concerne une application clé utilisable au domaine technologique et informatique. C'est l'Android. Premièrement, je vous commence par une définition de l'Android. Android, c'est un système d'exploitation open source pour les smartphones, PDA et terminaux mobiles conquis par Android, une start-up rachetée par Google et annoncée officiellement le 15 novembre 2007. Afin de promouvoir ce système d'application ouverte, Google a se fédéré autour de lui une trentaine de partenaires réunis au sein de l'Open Headset Alliance. Ils ont comme principaux concurrents Apple avec iPhone OS, qui équipait l'iPhone Recherche et Motion avec BlackBerry OS, Palm avec Nova ou WebOS, Microsoft et son Windows mobile, Nokia avec Symbian OS, libéré en 2008, et bien sûr OpenMoko, le projet dont les spécifications logicielles et matérielles sont ouvertes. Si vous voulez développer votre propre application Android, nous avons proposé le Play Store. Play Store est une boutique en ligne créée par Google le 6 mars 2012 par fusion des services Android Market Google Mobile, Google Box Store et Google Music. Il regroupe une boutique d'applications pour le système d'exploitation Android, une boutique de location de films et de séries télévisées, une boutique d'achat de musique, de livres, de magasins et de la gamme de smartphones et tablettes Nexel. Puis, on a les fonctions de l'Android. Premièrement, clavier alternatif. Et ne manquons pas sur Android prédiction de texte avec SwiftShape, utilisation en glissant le doigt avec Skype, jusqu'à des solutions vraiment originales comme WebPen. Je te vois venir. Si le clavier d'origine est en de bonne qualité, on n'aurait pas besoin de ça. Et bien pourtant le clavier d'origine est pas mal fouté, mais ces possibilités alternatives sont intéressantes. Je t'invite à l'essayer. Dans tous les cas, taper avec ses gros doigts sur un si petit écran n'est pas toujours évident. Le fait proposer différentes possibilités est un gros plus. Deuxièmement, automatisation. Je vais vraiment parler de Tasker dans un précédent article. Elle te permet d'automatiser entièrement ton téléphone, active certaines applications en fonction selon l'heure de la localisation ou tout un tas d'autres conditions que tu peux imaginer. D'autres applications comme jouer défendre permettant quand elles se connectent au réseau seulement à des intervalles prédéfinis pour économiser ta batterie. Puis l'écran d'accueil personnalisable. Difficile de personnaliser l'écran d'accueil et ton iPhone, même jailbreak un jour défend un revanche sur Android grâce aux paramètres par défaut, mais aussi grâce de nombreuses applications comme Launcher Pro ou Hardware Launcher. Les interfaces des constructeurs de smartphones sont également souvent très réussies, à l'image de l'HTC Sense qui explique en grande partie de fidélisation. Après, le batterie et stockage amovible. Ce n'est pas spécifiquement dû à Android, mais la plupart des constructeurs proposent des produits à batterie amovible et cartes de stockage, des pièces faciles à changer en cas de panne et qu'il est possible de débrader
Sans problème, un gros point noir et iPhone pour moi. Après, les installations sont faites à partir d'un ordinateur. Depuis le lancement de la version en ligne de l'Android Market, tu as présent la possibilité d'installation directement des applications sur ton téléphone sans toucher à celui-ci, bien plus confortable que ne naviguer à partir de la version mobile du Market. Après, on a le contrôle de son téléphone à partir de son ordinateur. Lorsque tu es ici devant ton PC, ce n'est pas un peu et doit t'interrompre ton travail en cours de prendre ton smartphone en main pour simplement répondre à un SMS ou chercher un fichier stocké dans sa mémoire. Heureusement, des applications existent également pour ça. L'image de texte pour les SMS et l'IZ droite pour prendre le contrôle de la machine depuis un navigateur internet. Et aussi, n'oublions pas le flash. Le flash, on a largement parlé concernant les principaux manques de l'iPhone et de l'iPad et je pense que l'on est loin d'en avoir fini. Depuis Android 2.2, tu peux surfer sur le web sans limitation. Même si tu n'aimes pas fraîchement ce format, il est certain qu'il est présent partout sur le web et que c'est réellement dommage d'avoir un surtronqué d'une partie de son possibilité. Enfin, on a les applications réellement intégrées. Nous ne parlerons pas ici de Google Voice, pour le moment réservé aux États-Unis, mais Android laisse des possibilités d'intégration très poussées, bien évidemment en premier lieu pour les applications Google. Maps, Contact, Mails, Calendrier font partie intégrante de l'OS et pouvons communiquer entre elles tout en étant. À votre avis, quels sont les avantages de l'Android? On a plusieurs avantages d'Android. Premièrement, applications peuvent être lancées à la fois. Par exemple, écouter de la musique tout en surfant sur le net. Deuxièmement, notification dans le temps des SMS, messagerie de Gmail. Puis, accessibilité depuis Android Market à des milliers d'autres applications téléchargeables gratuitement. Certains sont payables. Les marques les plus connues telles que HTC, Samsung, LG ou encore Sony Ericsson possèdent un système d'exploitation Android, ce qui laisse le choix à chaque personne de choisir sa marque de prédilection. Puis, possibilité d'installer une ROM modifiée pour donner une touche personnalisée à votre téléphone Android. Installer de gadgets et recueillisse sur l'écran d'accueil pour accélérer rapidement au menu et divers paramètres ou applications. De constantes mises à jour sont proposées, ce qui montre une amélioration du système. Mais aussi, il faut n'oublier pas les inconvénients de l'Android. La prise des inconvénients compose. En premier lieu, vous êtes connecté au monde continu et donc en permanence. Deuxièmement, le téléphone Android possède de faibles autonomies. Elles sont déchargeantes vite à cause de la connexion. Troisièmement, possibilité de chauffage de votre téléphone. Quatrièmement, certaines applications sont incompatibles à des versions de Google Android. Puis, bug de certaines applications et finalement des applications inutiles sont installées
ce qui entraîne sur certains modèles une influence d'espace. Alors, pour savoir comment créer votre propre application mobile, tout d'abord, vous allez sur votre ordinateur et vous tapez comment. Et voilà, et vous appuyez sur créer mon application. Voilà la page qui vous permet de créer facilement votre application Android. Après, vous allez écrire le nom de l'application. Moi, je choisis ville. Et appuyez après. Suivant. Après avoir cliqué sur suivant, et vous pouvez marquer votre page Facebook si vous avez. Sinon, vous cliquez ici. Cette cliquer ici est réservée pour des personnes qui n'ont pas une page sur Facebook, comme le cas de moi. Utilisez votre site pour créer votre application si vous avez un site web. Sinon, si vous ne avez pas, vous cliquez ici. Là, on a plusieurs types. Comme vous voyez. Commercial, à but lucratif, à but non lucratif, technologique, divertissement, mode de vie. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Moi, je vais choisir musique. Et tu cliques sur suivant. Alors là, il vous demande de lancer vous dans la création d'une application géniale. Si vous voulez bien sûr, vous cliquez sur démarrer. Et après, vous choisissez s'il est. Là, il vous mentionne que ce sont ajouter des pages. Pour cliquer sur icône pour ajouter des fonctions. Là, on va le faire après. Là, on va choisir si on va travailler sur un iPhone ou un iPad ou bien un smartphone. Là, vous trouvez. Là, on trouvait iPhone, iPad. Et là, on trouvait tablette et smartphone. Et puisqu'on est en train de créer une application Android, on va choisir smartphone.
Après, vous choisissez la page de votre application normale. Il y en a plusieurs. Nous connaître audio, collection, formulaire, événements, vidéo, photos. Moi, je vais choisir actualité comme une page de mon application. Et bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs pages. Mais là, quand vous choisissez la page, vous donnez un nom à la page. Moi, je vais lui donner ville. Et là, vous pouvez modifier l'icône ou bien le logo de votre page. Il y en a beaucoup d'icônes. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Moi, je vais choisir celle-là, par exemple. Après, là, c'est pour masquer la page. Là, c'est pour supprimer la page. Moi, je vais pas supprimer la page, bien sûr. Et là, il y a la conception de la page. C'est pour faire un arrière-plan. Tu cliques sur plus. Et là, tu fais changer l'arrière-plan de la page. C'est la phase réservée pour le smartphone. C'est bon, là c'est la page réservée pour le smartphone et là c'est la place réservée pour une tablette. Là, comme vous voyez, tu peux déplacer la zone où tu voulais à droite et à gauche. Tu peux le centrer. Moi, je veux le centrer comme ça. Alors là, comme vous voyez, la photo que j'ai modifiée, elle est enregistrée et c'est le même cas pour tablette. Et tu cliques sur OK. Là, c'est pour une mise en page. Là, c'est pour une mise en page de la page. Puisque nous, on n'a pas fait la page, donc il n'y a pas une différence entre la mise en page. Après, on va enregistrer, on va vers style de navigateur. Là, comme vous voyez,
Mademoiselle, monsieur, on a tous les thèmes concernant clair, sombre, jazz. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Moi, je vais choisir. Ce thème. Voilà. Vous voulez vraiment changer le thème de l'application, vous cliquez sur OK. Après, là, c'est la sélection de la disposition de navigateur, c'est-à-dire où vous voulez trouver les pages que vous avez déjà enregistrées. En milieu, ou bien en bas, ou bien en haut, comme vous voulez. Après, il y a le jeu de couleurs blanc, et gris et bleu. Vous pouvez choisir la couleur de tout ce que vous voulez. C'est la couleur de la bande là en haut. Vous pouvez choisir ici. Donc là, il y a le jeu de couleurs. Et là, c'est la couleur de la fond d'écran de notre smartphone. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Et là aussi, il y a plusieurs couleurs de fond d'écran. Là en bas, c'est l'arrière-plan de l'application. Vous pouvez choisir quelle image et vous pouvez aussi ajouter une image qui est dans votre ordinateur. Mais moi, je vais choisir les images qui sont là, déjà préparées. Après, là, c'est la couleur. Après, c'est la barre en tête de navigateur où il y a la vie et on voit la barre en tête de navigateur. On a mis le nom et la petite icône. Et là, il y a l'icône de l'application. Vous pouvez aussi le modifier par une autre icône comme vous voulez. Moi, je vais choisir celle-ci. Aussi l'image de lancement de votre application sur le net. Vous pouvez aussi le modifier comme vous voulez. Moi, je vais laisser cette application comme ça. Je ne vais pas changer l'écran d'accueil. Si vous voulez le changer, vous allez vers là et vous faites modifier et vous choisir la photo que vous avez déjà téléchargée. Là, c'est la ville. Et là, c'est le langage. Je vais faire en français. Après, bien sûr, je vais enregistrer.
les choses. Et je vais vers modification terminée. Et là, il vous demande de s'inscrire avec un email ou un compte sur le site qu'on a déjà. Visité ce site de Como. Moi, puisque j'ai pas un compte de Como, je vais s'inscrire avec un email. Voilà. Donnez votre email et votre mot de passe et la confirmation de votre mot de passe. Après avoir entré votre email, vous trouvez sur une autre page, vous trouvez votre application là avec votre logo. Et on va vers le tableau de bord. Pour faire si l'application est gratuite ou payante. Alors là, on a une scanner de QR pour tester votre application. Ça suffit que scanner le QR code avec votre smartphone. Là, on va pour éditer le URL de notre application et le remplacer par le nom de l'application qui est enregistré. Vous pouvez l'envoyer à votre camarade et à la famille, vos connaissances. Et là, on peut l'envoyer à la boutique de App Store. Après qu'on a écrit notre URL, on va l'envoyer à la boutique de Google Play, puisqu'on est en Android. Attendez. Alors là, vous pouvez envoyer votre application à la boutique, à Google Play
et on va copier notre URL pour voir notre application avec notre logo et le flash de QR. On va attendre juste qu'il se télécharge. Et voilà notre application avec le logo qu'on a choisi et le nom qu'on a donné, c'est ville. Et vous demandez si vous voulez le télécharger via Google Play. Et voilà le code QR. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.